Alors, les recettes qui sont proposées, c'est d'abord des recettes qui correspondent finalement à tout ce qui est taxation des grandes fortunes à hauteur de 60 milliards d'euros. Donc, sans surprise, vous retrouverez un ISF renforcé avec un volet climatique, un impôt sur l'héritage et sur les plus hauts patrimoines, la suppression, là par contre, très claire, de la flat tax et non pas graduelle, c'est-à-dire l'impôt, le bouclier du capital que le capital s'est offert depuis Emmanuel Macron, le rétablissement de l'exit tax, la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches avec une CSG progressive, une surcotisation sur les hauts salaires. Donc ça nous fait 73 milliards. Il y a le volet impôt sur les entreprises qui, là aussi, de manière très claire, ne touche pas les TPE, PME, mais touche principalement les très grandes entreprises et principalement même les multinationales, c'est-à-dire toutes celles qui délocalisent en réalité leurs profits. Donc là, on retrouve la taxation des super profits des multinationales profiteuses de crise à hauteur de 15 milliards d'euros, qui a été votée d'ailleurs ce matin dans l'Assemblée nationale. Le rétablissement de la CVAE, l'instauration d'une taxe de la solidarité sur les dividendes de 10%, qui rapporte 6 milliards d'euros, qui a aussi été votée ces jours-ci, la mise en place d'impôts sur les sociétés majorés pour les très grandes entreprises, une taxe sur les rachats d'actions, la taxe sur les multinationales, la taxe Zuckman dont je vous ai parlé, la soumission à la cotisation des dividendes, la participation à l'épargne salariale, qui est la grande mesure que nous avions fait à hauteur de 10 milliards adoptée dans le cadre du PLFSS, puisque le budget que nous vous présentons, j'ai oublié de le dire, mais comporte à la fois la question du budget de l'État, le budget de la sécurité sociale et le budget des collectivités territoriales. Majorer et élargir la taxe sur les transactions financières, que j'espère nous allons voter, que nous avions voté en commission, qui est dans les amendements à venir. Instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés, qui est une forme de protectionnisme sur des critères sociaux et écologiques. Et puis relever le versement mobilité pour financer les transports publics. Et enfin, c'est 33 milliards à chercher dans les dépenses fiscales, qui touchent à la fois à la remise en question des exonérations patronales au-dessus de 2 fois le SMIC et la suppression de niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes que nous avions et que nous continuons à estimer à 25 milliards d'euros, notamment avec le CIR et d'autres mesures. Voilà, ça nous fait donc un total de 180 milliards.